On a choisi de les préserver et dans ces restants d'inscrire un jardin des essences méditerranéennes pour que les gens puissent éventuellement le visiter et pour surtout pérenniser ces restants et les entretenir, puisque aujourd'hui, vous avez vu, elles ne sont pas véritablement entretenues, mais en tout cas, elles ont un charme et elles signifient quelque chose. À droite, c'était la vieille ville avec son socle, et à gauche, c'était la ville nouvelle. Je pense que c'est aussi notre responsabilité d'élus de se souvenir et de conserver comme ça une partie, une photographie du centre de l'histoire ancienne de la ville. Nous voulons également avoir une politique d'aménagement et d'urbanisme toujours cohérente avec l'accueil du visiteur et le caractère provençal. Je veux que Vence retrouve sa marque de fabrique, qu'elle soit à la fois provençale et qu'elle soit d'échelle humaine. Je l'ai dit, elle s'équipera avant de se développer, et c'est pour ça, je vous le dis clairement, que je veux arrêter l'opération d'aménagement qui est prévue sur Chagall. Cette opération d'aménagement n'est pas acceptable pour Vence. Vence ne peut pas accueillir 280 logements et 900 habitants et 3000 m² de commerce sur ce qui n'est pas un quartier, mais qui est un nœud routier et une entrée de ville. Et je pense que là, il faut véritablement se fâcher et ne pas accepter que l'on nous fasse, dès le lendemain des élections, c'est ce qui a été dit à la dernière réunion publique de la municipalité sortante, dès le lendemain des élections, les permis sont prêts, il nous dit je ne les ai pas délivrés par respect parce que si jamais, mais enfin, qui d'entre vous a vu le projet? C'est la plus grosse opération d'aménagement sur Vence qui ait jamais été faite ou imaginée, peut-être les Cariatides à l'époque. Bon, on ne croit pas que ce soit vraiment une réussite, les Cariatides, hein? C'est pas la meilleure chose qu'on ait fait sur Vence. Bon, donc aujourd'hui, on a une opération majeure, énorme, qui n'a été ni montrée, ni expliquée à personne. Je pense que ça ne peut pas se faire et que ce mode de fonctionnement ne doit pas perdurer à Vence, de continuer à faire des projets sans en parler à personne et à les imposer aux Vençois. Ça concerne tous les Vençois, mais aussi les Saint-Janois, les gens de Coursegoule, les gens qui habitent dans les quartiers de Vence qui passent par là. C'est un axe routier, il faut avoir une discussion, un dialogue, une concertation, et il faut revoir ce projet, même si la municipalité a engagé la ville financièrement sur cette opération, il faut avoir un dialogue ferme avec l'établissement public qui porte ce projet et leur dire que l'on veut le remettre à plat et le revoir, que l'on ne peut pas accepter de se laisser imposer une opération pareille sans réagir. En tout cas, pour ma part, je réagirai quelle que soit la situation. Nous voulons aussi, dans les aménagements et dans l'attractivité touristique, réaliser une salle de congrès et de spectacle. Alors c'est vrai que j'avais les zapettes, mais je ferais mieux de la donner à ceux qui savent faire, parce que j'y pense pas toujours. Une salle de spectacle et de congrès. Alors pourquoi de congrès? Parce que c'est une salle qui sera modulable pour permettre d'accueillir les congressistes, parce que les congressistes sont également un levier économique important pour une commune, et qu'aujourd'hui, on ne bénéficie absolument pas du potentiel de visiteurs azuréens qui arrivent chaque année à l'aéroport de Nice, c'est-à-dire 11 millions de visiteurs par an, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient venir faire des congrès à Vence et qui ne viennent pas tout simplement par faute de place. Nous avons l'hôtellerie qui permettrait de les accueillir. Il convient maintenant que la municipalité donne la salle qui va bien et qui pourrait financièrement être relativement équilibrée avec un certain nombre de congrès par an. Là aussi, il faut une promotion de la ville et il faut avoir une volonté forte d'accueillir ces congressistes. Nous ferons également un parking sur